Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Bonne heure matin. Une grosse journée, puis j'ai un rendez-vous demain matin. Demain matin, je m'en vais chez Joe pour faire ajuster ma suspension. Je vais vous montrer ça. Puis ma suspension de camion. Puis il est loin de chez nous, fait que je vais aller coucher en ville avec ma roulotte. Puis après ça, demain matin, on va être là de bonne heure. Fait qu'on va pouvoir on va vous montrer des images de pourquoi que la suspension, c'est important. Parce qu'on essaie de. Vous aimez ça là, quand on vous montre plein d'affaires, le fun qu'on fait. Tu sais, hier, le chevreuil à Yann. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? L'ours aussi. Hey, ça, c'était drôle. Ouais, vous êtes capable d'aller voir ça. Là. Allez voir l'ours, comment c'est drôle, comment il se frotte dans les salines. Puis c'est un phénomène, hein? C'est la même affaire que les chiens, quand ils trouvent la charogne qui pue à terre, ils vont se frotter là-dedans. Ils veulent s'imbiber de cette odeur-là, probable. Je ne sais pas exactement la cause de ça. Puis j'ai pas rien trouvé dans la documentation qui nous disait pourquoi ils faisaient ça. On présume que c'est pour changer leur odeur à eux autres, puis sentir qu'est-ce que les autres ont, ou simplement pour sentir bon. Je sais pas, mais ça les fait capoter. Vous allez voir ce truc-là, c'est vraiment, vraiment drôle. J'ai trippé quand j'ai fait cette vidéo-là hier. C'est David, un de mes chums, qui m'a envoyé ça. Vraiment, vraiment nice. Avant, on a plein de sujets ce matin. Je vais vous parler du ministre du Four. Je vais vous parler de chasse à l'ours. On va parler. Je vais continuer les scies à viande. Hier, vous m'avez parlé de ça. Vous avez aimé ça, là, je vous parle de ça. Fait que, on va parler de ça. Plein de nouvelles, plein d'affaires, plein d'affaires à vous parler. J'ai 2 pages ce matin. Fait que d'après moi, mon busté, c'est sûr et certain. Mais, avant tout, ce matin, c'est la fête d'un ami. Ben ouais. Pas ben vieux, par exemple. C'est Alex Laflamme. Bonne fête, Alex. Alex vient d'avoir 12 ans. C'est le fils d'un de mes grands chums à moi. Puis Samuel Laflamme, la famille Laflamme, ben, on chasse ensemble à l'Orignal depuis quelques années. On va faire pas loin de 4-5 ans, certains. Là. Puis ça a fête à Alex. Il vient d'avoir ses 12 ans. Sa première chasse à l'ours en fin de semaine. Fait que ça va être un beau cadeau de fête. Si ça marche, gars, je vais être vraiment content de toi. Fait que passe une belle journée, mon gars. Vraiment, profites-en, c'est ta journée. Puis avec grand-papa, puis mon oncle, puis tu vas être avec Bruno en fin de semaine. Fait qu'amuse-toi, mon gars. Vraiment, vraiment, aie du plaisir. Puis je vais te souhaiter pour ta fête le gros que tout le monde courroille. Fait que bonne fête, Alex. Vraiment, mon gars. J'ai vraiment hâte qu'on se voit. Ça va achever cette Christie de pandémie-là, mon nez. Dans un autre ordre d'idée, j'ai mon chum Jean, hier, m'a envoyé une note, une information concernant le ministre du Four qui a, on peut dire qu'il a mis ses culottes vraiment, puis qui a changé un peu la politique des fonctionnaires. Astique de gang de. En tout cas, le ministre a fait une maudite belle job sur celle-là concernant la petite bière. Là, quand on finit d'aller à la chasse, il interdisait complètement l'alcool. Puis le ministre a dit hey, calmez-vous, là, quand on arrive de la chasse, il n'y a pas rien là de prendre un verre de vin ou prendre une petite bière, il ne faut pas virer fou avec ça. Fait qu'il a fait changer la politique, la politique là-dessus. Fait que vous allez pouvoir prendre une petite bière ou un verre de vin quand vous allez être à la chasse. Fallait-tu être assez déconnecté de la vie, ici? Tout pour rendre notre sport misérable. Astique de. Ouais. Fait que chapeau au ministre, vraiment. Chapeau au ministre de suivre ces dossiers-là. Ce qui a été fait avant, c'est dur à changer, mais ce qui se fait pendant, on voit qu'il est capable de changer les choses. Fait que vraiment, vraiment, merci au ministre du Four d'avoir fait ça. D'avoir dit que ça n'avait pas d'allure. Moi, c'est ça, je retiens de ça. Fait que, il y en a qui ont du gros bon sens, puis là, ben, je pense qu'on en a un, même s'il y a 2 chapeaux à porter, puis c'est pas facile des fois. Mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai là? Il faut que je vous parle de quoi. Il faut que je sois honnête avec vous autres. Là. Vous êtes de plus en plus de personnes qui m'appellent et disent hey, Steph, j'ai une idée de produit, puis Steph, je voudrais travailler de quoi avec toi, puis ça me fait plaisir de vous écouter puis de parler avec vous, mais il faut que vous soyez conscient d'une chose, OK? C'est que nous autres, l'entreprise, on est tout le temps prêt à faire des essais, on est tout le temps prêt à faire des produits. Puis il y en a des fois qui arrivent avec un contrat de 8 pages pour me dire écoute, je veux pas que tu me voles mon idée. On va mettre de quoi au clair en business, OK? Les idées, là, tout le monde en a. Puis si tu penses que tu as une Christie de bonne idée, là,
ben brevette-la, fais tes affaires, puis présente-la pas à personne. OK? C'est la meilleure façon de faire, parce que moi, quand quelqu'un m'arrive avec ça, je ne veux même pas vous parler, je ne veux même pas vous rencontrer, parce que toi, tu as peut-être une idée, mais toi, tu ne sais pas ce que moi, je te préfère, par exemple. Puis peut-être que moi, je suis rendu à 3 ans, 4 ans en avant de toi, dans l'idée que tu penses que toi, tu viens d'avoir, parce que toi, tu penses peut-être que c'est une bonne idée. OK? Fait que, puis, tu sais, en business, là, les brevets, puis bien souvent, là, ça coûte, ça coûte la peau du cul. C'est le premier qui le sort, qui le fait, qui est le premier, puis qui va avec ça. Après ça, tu vas te faire copier. Changer la virgule, une affaire, ça marche pas, ça. OK, tu sors une idée, tu as une bonne idée, sors-la, pousse, vends-la, mets le marketing qu'il faut dessus, puis après ça, tu verras ce qui va arriver. Mais pense pas de garder, puis voir, puis essayer de contrôler. Ah, si, c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même. Il y en a, tu peux faire ça. Tu sais, j'en connais qui ont fait de l'argent avec des brevets parce que c'était vraiment exceptionnel. Mais tu sais, dans le cas, on vous parlait dans le cas des leurres de chasse, c'est comme des recettes. C'est des recettes de cuisine. Mais Chris, il n'y a pas qu'un bœuf stroganoff au Québec, dans le monde, puis il n'y a pas qu'une poutine, puis, tu sais, fait que, tu sais, tu peux pas, si tu penses que tu as une bonne idée, puis que tu penses vraiment, mettons que tu veux me la présenter, je vais revenir à ça, puis tu me dis, hey, non, oublie ça, déjà là, tu n'as pas confiance, tu sais pas comment est-ce que c'est, on ne pourra pas travailler, puis je ne parlerai pas mon nom pour une idée, là. Oublie ça, là. Si c'est une bonne idée, on va trouver une entente. Si je la fais déjà, je vais dire, hein. Fait que, tu sais, il faut que ça soit une mutuelle confiance si tu penses travailler avec n'importe qui, là, que tu vas présenter ça. Mais à part de ça, je t'avertis, ça se peut que même que tu me présentes, on dit, je te dis, sois bien conscient de ça parce que moi, tu n'es pas au courant de ce que moi, je travaille, OK? Parce qu'on est tout le temps 2, 3 ans en avance dans plein d'idées qu'on fait, mais avant, il faut les tester, il faut les développer, en tout cas. Tout ce qui vient avec ça. Fait que, soyez pas frustrés, soyez pas en temps, soyez pas n'importe comment. C'est de même que c'est, là. On ne dort pas au gaz, mais on a des idées des autres pour faire de quoi, là. Vraiment pas, là. C'est pas comme ça que la femme monnaie marche, là. OK? J'ai Yann Tremblay qui m'a demandé, Steph, y a-tu de quoi à faire si on tient un ours qui est SAMU, qui perd son poil, puis qu'on veut. Y a-tu de quoi. Écoute, la meilleure affaire, c'est quand tu le plumes, mets du sel dedans. Les taxidermistes ne seront pas contents que je dise ça, là, mais le sel ralentit la putréfaction, puis ralentit un peu le. Mais dis-toi bien une affaire, OK? Même que le taxidermiste la pointe puis le mette dans la tube pour tanner le cuir, là, si le poil il est en mieux, il va tout le perdre. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, essaye, si tu veux vraiment garder la peau quand tu vas chasser, ben choisis un ours qui va se présenter à ta bête, qui va avoir du bon sang. Puis après ça, ben. Le reste, ça va donner l'histoire. Mais tu sais, quand le taxidermiste la sort, même si le poil est un peu parsemé, ils vont teindre le fond de la peau en noir pour que le poil ressorte bien, puis tu ne vois pas la peau en dessous. Fait qu'il y a mille et une façons qu'ils peuvent s'en sortir, mais moi, en tout cas, moi, je connais pas de grande façon de sauver ça. Hier, vous avez été une méchante gang à réagir sur les scies, la scie à viande que je vous ai présentée portative. Puis vous m'avez demandé où. Écoute, Wyoming, en fond, j'en ai trouvé hier. Je me souviens pas où, là. Je pense que chez Sage, j'en ai trouvé, ou chez La Tulipe, ou l'Onderon. En tout cas, faites le tour, là. Faites juste marquer scie à viande pour chasseur, puis ça sort, là. Mais Colin, me semble, c'est ça. Me semble que c'est chez Sale ou chez La Tulipe. En tout cas, un des deux. Nevermind. Puis là, après ça, on va dire, y a-t-il d'autres alternatives? Ben oui, il y a d'autres alternatives, certains. Je fais pas tout le temps ça à mitaine. Là. Ça, c'est ma scie que je traîne dans mon sac à dos quand je fais une expédition. Puis si je sais que j'ai des chances de récolter quelque chose, c'est si, mettons, je veux ramener le panache, ou ramener la tête, ou ramener une partie du cape, puis retourner faire des voyages, mais là, ça me prend une scie là, sur le terrain, parce que ça me tente pas de marquer le bois 25 fois. Fait que c'est pour ça que j'ai cette scie-là. Puis c'est du jus de bras. Ça manque pas de gaz, ça manque pas de batterie. Fait que vous me voyez venir, là. C'est sûr qu'on travaille avec des Caesar aussi. Quand on a un orignal à coupe en quartier, ben un Caesar électrique, là, une scie, je sais pas comment on appelle ça en français, là. Mais tu sais, ça fait un job. Puis bien au-delà de ça, quand je pars en expédition loin, puis que je pense que je n'ai peut-être pas de batterie, j'ai une petite scie mécanique que je me garde, qui est avec de l'huile minérale, du gaz, puis quand j'arrive dans mon orignal, flic, flouk, flauche, je le coupe à chainsaw, puis ça finit là, puis c'est efficace, puis c'est vite, là, OK? Fait que, il y a plein d'alternatives. La scie, c'est parce que c'est tout le temps de quoi que tu peux traîner avec toi, puis s'il arrive de quoi, ben t'as de quoi pour te dépanner right now, puis des fois, peu importe ce que tu vas aller, tu y penseras pas, mais ça, elle me suit tout le temps. Fait que il y a ça aussi là, que vous pouvez, vous avez avec vous autres. Vous voulez avoir des nouvelles des coyotes? Ben hier, on a fait des battues.
en matin, on les voit pas ces caméras, fait qu'ils ont probablement sorti de l'enclos. On a vérifié les trous aussi. Machine de la mort. Fait que là, on est rendu là. À matin, les chevreuils sont calmes, il n'y a pas de l'air à voir rien. Fait que d'après moi, quand on a fait la pression pour faire des battues dans le parc, ben, ils ont eu peur puis ils ont sorti. Fait que là, ben, notre job, c'est s'organiser qu'ils ne rentrent pas. Fait que, on va voir, il faut aller faire le tour puis voir comment est-ce que c'est un matin. Mais c'est là qu'on est rendu. On a vu plusieurs petits bébés encore. Fait que ça veut pas. Je pense pas qu'ils ont fait encore trop de ravages. Vous m'avez demandé combien de temps j'ai. Ah, 10 minutes. Moi, je vais passer tout de suite à ça, parce que je sais que vous aimez ça, faire ça. J'ai Stéphane Bouffard qui m'a demandé comment tu prépares ta graisse douce pour tes bottes. Ben, il faut t'enlèves le plus de viande possible dans ta graisse. Je la mets dans un... j'oublie le nom. Pas un steam pot, pas un croque-pot. Tant pas tant qui chauffe d'avance, ma blonde elle met ça à mettre quoi, puis ça cuit toute la journée. Là. En tout cas, je le mets là-dedans, ça chauffe tranquillement. Puis là, c'est là que la graisse à fond, que tu es capable, après ça, je vais la passer dans un coton fromage pour avoir une graisse pure. Puis après ça, je vais rajouter des fois, pas des fois, mais avant qu'Yann fasse ce qu'il fait, parce que Yann, lui, il fait de quoi de spécial dedans pour pas qu'elle graisse, pour pas qu'elle surisse. Je ne dirais pas quoi, c'est la recette du colonel, puis il va me tuer, il va m'enterrer si je vous dis ça. Mais avant, moi, je mettais de la graisse Crisco dedans. Fait que juste mixer ça avec un peu de graisse Crisco, ça fait qu'elle va se tenir mieux. Puis quand tu vas l'étendre sur tes bottes, tu n'auras pas de problème. Fait que c'est un peu ce que je faisais. J'ai Mike Rolfe qui m'a demandé, Rolfon. Mike me demande, Steph, tes chevreuils dans ton parc, ils sont-tu comme les autres dans le sauvage? C'est la même affaire. Quand là, on y va pas souvent ou on va dans des places éloignées du parc, les chevreuils se poussent. La même affaire que dans le bois. La même chose. Puis, si, mettons, t'es nourri à ton chalet, ils ont moins peur de toi. Bien, quand je me mets nourri tout l'hiver, ils ont moins peur de moi. C'est la même chose parce qu'on est grand. C'est vraiment grand. Fait que, il y a juste pas mal de la même chose. C'est pour ça que les recherches sont intéressantes parce qu'on est capable de reproduire quasiment leurs mêmes habitats puis leurs mêmes réactions quand on fait des tests dans l'enclos. Je me suis fait demander par Lou Alpha, est-ce que les fans vont retrouver le même si on y touche? J'ai des doutes, il y en a qui m'ont parlé de quoi. Nous autres, là, si on a à vérifier de quoi, en attraper, peu importe, on se met de la peau de bébé sur les mains. Puis on l'enduit de ça. Fait que cette odeur-là, il n'y a pas de problème, les femelles les repognent. Mais par expérience, je te le dis, il n'y a pas de problème. Ils ne font pas tellement la différence de ça. Puis l'odeur ne colle pas aux petits parce que je ne sais pas pourquoi, c'est fait dans leur... c'est comme ça, l'odeur ne colle pas. Ils ne sentent rien pour le moment. Fait que tu sais, je te dis pas... mais tu sais, il n'y a pas de problème. Là. En tout cas, de ce que moi j'ai observé ici, puis de ce qui m'est déjà arrivé, les femelles les retrouvent tout le temps. C'est pas vrai qu'elle va le laisser parce qu'il pue. C'est pas vrai. En tout cas, j'ai jamais vu ça, puis je les vois régulièrement. Fait que, il y a ça. Steve m'a demandé hier, Steph, ton sac à dos. Qu'est-ce que tu as dans ton bac-sac quand que tu... J'ai 2 sacs. Le premier, c'est mon sac d'expédition, OK, quand je pars, puis mon autre sac rentre dedans. Dans lui, j'ai ici en haut, j'ai des noix tout le temps. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De l'urine. Je comprends pas ça, hein? Fait que ça, c'est tout le temps dedans. Dans l'autre, là, il est vide parce que mon autre sac il est là. Il sit dans le devant. Dans mon sac à dos, j'ai... je vais vous la sortir, là. Quand je l'ai sorti hier, je l'ai resserré. Ma scie est tout le temps là. Puis, tout dépendant de ce que je fais. Comme là, c'est ici, c'est le temps de l'ours. Fait que si je vais loin, n'importe quoi, j'ai souvent une machette. Fait que ça, puis dans la poche, ça, sur le côté, j'ai une poche. Sur le côté, j'ai une poche à GPS, que mon GPS il est dedans quand je mets ça. Puis mon sac, mon funny pack, il va ici dans le bas, OK? Mon funny pack, c'est lui. OK, un sac banane là, que je me mets, qui vient me chercher dans le dos, puis que je l'ai après moi. Fait que, je vais essayer de vous énumérer ce que j'ai dedans. Premièrement, j'ai tout le temps ma poche de côté qui est ma poche de survie. Fait que là-dedans, j'ai des allumes-feu, une couverte réfléchissante, un petit kit de nettoyage si je me blesse,
un briquet, des allumettes contre l'eau, puis le papier pour les partir. Fait que ça, c'est ma première poche de survie, c'est ce que j'ai dedans. Là, si j'ai été trop vite, là, vous m'écrirez, je vais vous dire exactement, mais ça, tu sais, c'est juste, c'est moi qui l'ai arrangé. Là. On pourra en reparler de ce qu'il faut mettre là-dedans, là, mais j'ai de longs gants, des plasters, des serviettes au cas où qu'on se blesse. C'est à peu près ça. OK, c'est de quoi pour se démarrer vite si je suis loin dans le bois. Après ça, on va juste retirer ça parce que je ne veux pas en avoir partout, puis je ne veux pas vous mettre ça partout. Puis là, ça a l'air de rien, là, mais ça, là, s'il pleut, s'il arrive de quoi, je m'en suis servi en 30 quelques années dans le bois, là, une fois. J'étais content de l'avoir. OK, fait que je vous le dis, là, c'est des affaires, c'est juste de base, là. OK, mais c'est vraiment, vraiment ça. Après ça, ici, j'ai une petite poche sur le côté de mon funny pack, un couteau de spare. Fait que s'il arrive de quoi, j'ai un couteau de spare. Puis là, on tombe dans ma première poche en avant. OK, elle ici. Ça, c'est un petit Tenzing. C'est le plus petit des Tenzing. J'ai une affaire, OK, tout le temps. Ça, OK, j'ai de la corde. C'est de la corde, c'est un bracelet en corde tressée. Fait que ça, c'est bien commode. Fait que si je rouvre ma première poche en avant, ma frontale, mes gants d'éviscération, s'il est cassé, un leurre de chasse que je t'ai prêt tester. Oh, il est de ça. Mon petit bouchon, il est de ça. Ça marche. Mon tape à mesurer. Il est rose pour pas que mes gars me le volent. Puis j'ai tout le temps une petite chose d'ustensile. OK, si j'ai à manger dans le bois, j'ai tout le temps ça avec moi. Après ça, j'ai une pierre pour aiguiser mes couteaux. En même temps, je pense que ouais, ça fait de quoi? Ça a plein d'affaires. Tu peux aiguiser ici, puis tu peux casser une vitre si tu as cassé une vitre, mais c'est plus pour aiguiser mes couteaux. Et j'ai un Speedy Sharp aussi pour aiguiser mes couteaux que j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, c'est dans ma petite poche en avant. Toutes mes gogosses que j'utilise pour, mettons, en première ligne, OK? Puis naturellement, ben, ça, je peux plus me passer de ça, OK? J'ai enlevé la taille rap. Je vais avoir su de quoi, puis je m'en taille rap et puis là, il va falloir que je me remette des tailles rap. Fait que ça, je mets ça là, ça, je mets ça là. Fait que ça, c'est ma première poche en avant. Après ça, si je rouvre ma grosse poche en avant, celle-là ici. OK? Première affaire que j'utilise le plus, mon... j'espère que ça ne tombera pas, là. Bon, sois discipliné, Steph. C'est toutes mes cartes SD, OK, quand je vais faire le tour de mes caméras. Fait que ça me suit tout le temps. Après ça, des munitions. Mon col hypnose, s'il fait fret, si je pogne du vent, n'importe quoi. Une petite paire de gants. Un bandage de sécurité. Ça, c'est commode. Autant pour moi que pour mon chien. Parce que si je fais du canard, n'importe quoi, ou même moi, je me blesse, ça vient faire un bandage bien efficace. Mon bottle. Un autre paire de gants qui viennent dans les petits paires de gants. Fait que je suis capable de me faire une paire de gants chauds. Avez-vous besoin d'explication? Ça empêche de passer à travers nos chandails. OK, fait que ça. Après ça, ben naturellement, mes lunettes. J'ai tout le temps une paire de lunettes de sport. Bouteille d'eau. Une tuque. Hypnose. J'ai un autre cache-cou très mince que je tiens tout le temps dedans. Ah!
J'en avais 2. Je vous le dis, ça, je peux pas me passer de ça parce que ça salit vraiment mes affaires. Après ça, j'ai une battante. Des straps de nylon pour que si j'ai de quoi attacher, que ce soit solide ou si je me blesse, que j'aille de quoi. Une scie pour couper des arbres. Après ça, il y a ces lunettes que je cherchais. J'ai 2 paires de lunettes. Je ne ferai pas ça, j'ai laissé 2 paires de lunettes là-dedans. Ah ouais, toi. C'est ça. J'avais 2 paires de lunettes. Ça, je ne savais pas, par exemple. Moi, j'ai cherché. Et de la corde. Un allume-feu pour partir un feu avec un couteau. Puis ça, ben ici, tu as la patente pour le... Tu sais, vous connaissez ça. C'est ça? Ouais, vous le voyez. Fait que tu sais, tu prends ton carbone, tu le frottes, tu mets ça dans un petit chat, puis tu passes ça. N'importe quand, tu es capable de te démarder. Ici, ben ça, c'est un... Hey, j'ai ça, là, c'est comme ma scie, j'ai ça depuis l'âge de 16 ans. Ici, on va commencer par là. C'est un couteau Victorinox. Avec tous les millions de tools que tu as après pour me démarrer s'il arrive de quoi. Puis, l'autre bord, c'est un petit kit de survie. Une pierre, une boussole. Elle est brisée, naturellement, parce qu'elle a du temps de fait. Un peigne. Vous savez pourquoi il y a un peigne, hein? T'as un peigne, t'as peigné, puis t'as regardé dans le miroir, puis t'es beau pour dire que t'es perdu. Puis ici, j'ai un petit kit de survie avec des hameçons, des épingles, du fil à pêche. Pas mal tout ce que ça prend pour être capable de se démerder. Fait que ça. Puis j'ai rajouté, ça fait pas longtemps que j'ai ça dedans. C'est un, ça s'appelle un Repair Material. C'est une, tu prends ça, là, je vais vous montrer ça. C'est en nylon. Tu mouilles ça, tu moules ça comme tu veux. Tu es capable de traîner un gars avec ça, s'il y a de quoi, ou un chevreuil, ou n'importe quoi. Tu peux t'en servir pour arranger tes affaires. Tu peux t'en servir pour premier soin. Hyper résistant. Fait que ça, c'est une affaire le fun là, que je tiens à ça dans mes affaires. C'est tout. C'est ce que j'ai dans mon sac. Yann y arrive à matin. C'est ce que j'ai dans mon sac à dos. C'est avec ça que je fais mes expéditions. On va resserrer ça après. Là. Mais c'est avec ça que je fais mes expéditions puis que j'ai avec moi là, mes affaires de base. C'est sûr que je m'adapte aussi selon ce que je vais faire puis ce que j'ai besoin puis tout le kit. Mais ça, c'est mon kit de base. Mais le plus important de tout là-dedans, là je ne vais pas montrer mon GPS parce que le GPS, c'est un équipement à part. Là. Mais le plus important de tout, c'est le papier de toilette. Ça a l'air de rien. Même dans la pandémie, vous avez vu le monde commenter, ça fait que ça t'en prend tout le temps. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est ça que j'ai dans mon sac. Ça, c'est fait. Puis, en finissant, j'ai pas le temps. Ça va aller à demain, je vais buster, mais je vais vous parler demain de mes trois articles les plus importants pour la chasse à l'ours. Puis, il me restait d'autres sujets? Non, il reste rien que ça. Fait que je vais le faire demain, je vais me garder ça pour demain. Fait que j'espère que vous avez aimé le On jase de ce matin. Vous avez des questions, n'hésitez pas. N'importe quoi que vous voulez avoir, là, vous voulez savoir, ça me fait toujours un grand plaisir. Là, c'est le temps. Likez, partagez, invitez. Et surtout, je vous le dis, commentez. C'est ça qui fait la différence de ceux qui nous écoutent. Si vous voulez qu'on fasse des changements, moi, j'ai ma job d'être avec vous autres à 3 matin. Vous autres, votre job, c'est juste de mettre un commentaire. Puis là, ça commence à passer parce que les commentaires n'arrêtent pas d'augmenter. Quand les commentaires n'arrêtent pas d'augmenter, ça attire l'attention. Ça attire l'attention. On veut que ça change en haut. Bien, c'est ce qu'on a besoin. Fait que la job est sur votre bord aussi, pas juste la mienne. Sur ce, passez une excellente journée. Salut, mon gars. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis on se voit demain matin. Ciao.